quelle journée, depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu dans une journée pareille. Pourquoi? Parce que simplement Dieu m'a autorisé d'être présent et de vivre ces merveilles encore aujourd'hui. Comme je l'ai dit souvent, nous entrons dans vos maisons sans intercession, ce qui veut dire sans permission, mais laissez-nous d'y demeurer parce que dans peu de temps, quelqu'un sera certainement édifié, certainement enseigné et la gloire reviendra à Dieu. Je l'ai dit souvent, prenez vos Bibles, vos Bibles, prenez vos blocs-notes, un stylo. Si tu n'en as pas, regarde dans ton téléphone. Il y a une option là qui peut te permettre d'enregistrer et après tu vas réécouter. Parce que le fait d'écouter, de réécouter, le Seigneur va toujours t'inspirer de quelque chose. Rapidement, aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai encore repris pour vous nos des invités. Un pasteur m'a dit, ce sont des invités de taille. Mais moi, j'en doute fort, je vais encore le découvrir aujourd'hui. Vous avez dit son détail, mais aujourd'hui, nous allons encore le découvrir ensemble, en creusant davantage dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je lui donne le privilège de se présenter. Alors, docteur, comment vous allez? Je me porte bien par la grâce de Dieu, merci. Alors, ce pasteur ou cet enfant de Dieu qui vous suit maintenant, il veut vous connaître. Voilà, je suis le révérend Samuel Elwabantou, le pasteur fondateur des églises La Maison du Roi Centre Chrétien, dont l'église principale est basée dans la région parisienne, précisément dans la ville de Rony, boulevard Alsace-Lorraine, numéro 115. Je suis marié, père de 4 enfants. Je suis également un entrepreneur, un consultant, un lobbyiste. Et j'aide les pays surtout. Je fais le lien entre les États-Unis, l'Europe et l'Afrique pour amener des investisseurs pour des projets tant privés que publics qu'il y a dans nos pays africains. Voilà, c'est le docteur qui vient de se présenter, mais il a oublié de dire qu'il c'est un coach. Un life coach, un business coach. Donc, il englobe presque tout. Alors, c'est un habitué, mais il y a beaucoup qui viennent de le voir maintenant. Docteur, comment vous allez? Dieu fait grâce. Alors, ils veulent vous connaître. Moi, je vous connais déjà. Pasteur Daniel Niembois, pasteur de l'église Cité des Lumières à Banda, c'est Lubaki 589. Lubaki 589, je sais pourquoi j'ai souri. C'est une machine. Le prophète m'a dit de vous saluer. Merci. Le prophète Jérôme. Ok. Ah, voilà. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, je vais les laisser le temps de parler. Vous m'avez dit l'autre fois, je ne les ai pas laissé le temps de parler. Aujourd'hui, ils vont parler. Ensemble, on va méditer. Mais avant toute chose, docteur Daniel, si vous pouvez prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Maître, tu es pour nous un secours et un appui. Alléluia. Le seul secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Bénis en notre faveur cette journée, ces mois de juillet. Nous avons besoin chaque jour de toi. Plus encore de toi, plus encore de toi. Comble-nous de joie et de faveur. Et qu'en cette journée, nous ne manquions pas la joie, la paix, de t'appartenir et d'être appelés enfants de Dieu. Grâce et faveur, soit le partage et l'héritage de tous ceux qui nous suivent ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Voilà, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 13. Mais rapidement, nous allons revenir un tout petit peu en arrière vers la fin de notre mission pour enrichir aussi ceux qui ne lisent pas la Bible. Nous allons prendre le chapitre 4. On commencera par le verset 8 jusqu'au dernier verset du chapitre 4, dans le verset 21. Mais pour aujourd'hui, prenons d'abord ce passage de 1 Corinthiens chapitre 5, du premier verset jusqu'au verset 13. Si je parle le même langage avec ma réalisation, je vois là Christian et Patou, et ainsi que Félie et Shadrach. Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction.
afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec le cupide et le ravisseur, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez jugés? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Alors, c'est la parole du Seigneur. Je fais le même exercice que j'ai fait l'autre fois. Je commence par le docteur. Ici, on voit un temps vraiment correcteur de l'apôtre, à distance, mais il envoie des injonctions. Placez-nous un peu le décor dans ce passage. Voilà. Je crois que la fois passée, quand nous avons parlé, le docteur Daniel Niemba vous avait rappelé que l'église de Corinthe, c'est l'église que Paul avait fondée. Quand on est envoyé en mission, parce que lui c'était l'apôtre des nations, l'apôtre des gentils, des païens, des gens qui n'avaient pas de relation avec Dieu. La définition des païens, d'un païen, c'est quelqu'un qui est étranger aux alliances de Dieu. Bien que ces peuples, tous les peuples des païens avaient chacun leur Dieu, d'autres avaient la connaissance du vrai Dieu, mais le culte, la manière de faire le culte, qui soit agréable à Dieu, Dieu ne l'avait donné que aux descendants d'Abraham. Il l'avait donné notamment quand il a donné la loi à Moïse et aux autres. Ils étaient devenus la référence. Bon. Beaucoup de peuples s'étaient livrés à l'idolâtrie dans le monde entier. L'apôtre est venu pour les ramener à la foi au vrai Dieu. Et notre Dieu, c'était un Dieu saint. Après son départ, les gens qui ont cru avec crainte et tremblement, en adhérant à cette nouvelle foi, cette nouvelle doctrine, à la vie qui est en Christ, c'était pas seulement une doctrine, mais c'était la vie, sauvée, délivrée du péché, transportée des ténèbres à la admirable lumière du Fils de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ces gens, après, se sont accoutumés à une aisance dans la présence du péché parmi eux. Ces personnes ont rétrogradé, de sorte qu'ils ont toléré non seulement les personnes qui vivaient dans les désordres, dans le péché parmi eux, mais ils ont toléré également le mal, et c'était devenu normal. Vous savez, quand les gens s'habituent à ce qui est anormal, ça devient normal. Et l'apôtre Paul ne les a pas prêché l'évangile pour qu'ils soient perdus ou bien égarés par la suite. C'était son devoir en tant qu'apôtre, en tant que bâtisseur de leur église, en tant que pasteur, bien qu'étant éloigné, c'était son devoir de les ramener à la vie, de les ramener encore à une repentance sincère, de les ramener à la foi sur la doctrine qui a été prêchée. Parce que dans ce temps-là, beaucoup de gens ne savent pas, dans certains cultes, l'impudicité faisait partie du culte.
Donc, quand vous décrivez les choses ignobles qui se passent à Corinthe, donc il y a des cultes, on arrivait dans le temple, on offrait des sacrifices aux dieux, on offrait du vin, et puis les gens mangeaient, buvaient, s'enivraient, et il y avait des orgies. Les hommes commençaient à coucher avec des femmes, et des fois des hommes avec les hommes. Ça se passait chez les Romains ou chez les Grecs, chez les peuples-là. Donc, dans certains cultes, la pratique de l'impudicité, même des orgies, faisait partie de leur culte à leur Dieu. Ok. Et certains avaient ramené un peu ces tendances-là dans l'Église. Et Paul devait frapper fort parce que l'Église était dans ses premières heures, ses premiers jours, ses premières années. Si l'Église dévie en ce temps-là, nous ne savons pas quelle doctrine nous aurons pu avoir aujourd'hui. Voilà, le docteur vient de nous signifier. Alors, docteur Daniel, bannir l'impudicité. Tout au début, l'apôtre frappe sur l'impudicité. Il n'a pas mâché le mot. Comment bannir l'impudicité? Comment bannir l'impudicité? Mais c'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous avons. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui s'éloigne de toute espèce de mal. Mais l'impudicité dont il est question ici dans 1 Corinthiens, c'est un monsieur qui refuse de se repentir. On lui a parlé, on lui a prêché, mais il refuse de se repentir. Et il devient un scandale, il devient sujet de jugement, de honte pour la communauté. Déjà dans la communauté mathéenne, nous sommes chez Matthieu. Matthieu, on pense que c'est le plus dernier évangile parce que lui, il parle déjà de l'église et de la communauté. Il veut dire que quand un frère a péché, allez le voir. Si il refuse de vous voir, parlez-en aux anciens. Et s'il refuse d'écouter les anciens, d'écouter la communauté, d'écouter les envoyés de l'église, mais qu'un tel frère soit chassé, qu'il soit excommunié. Et l'apôtre Paul va même plus loin, qu'un frère qui sciemment persiste à demeurer dans les péchés. Paul, dans ses pratiques, il dit même qu'il ne soit même pas admis à la table de la Sainte Seine. Quand il dit ne mangez pas avec lui, c'est-à-dire que même à la table de la Sainte Seine, c'est un frère à mettre dehors. Un ton fort livré à Satan, c'est le Oui, tuer mais j'ai carrément. vécu dans une église comme ça où on livrait les gens à Satan. Exactement. J'ai vécu dans une église comme ça et puis... mais le comble est que deux fois, quand on livrait les gens à Satan avec l'évêque Mukuna, le pasteur, mes premiers pasteurs Kabongo, le pasteur Kabongo de Aseka Rigini, et tous ces gens-là de Aseka, mais quand on livrait les gens à Satan, nous on croyait que c'était une blague. Et puis il faut voir ces gens-là après, ce qu'ils devenaient. Mais je pense que cette pratique-là, c'est tout simplement pour ramener les gens à la repentance. Ce n'est pas pour le perdre à vie. Et puis ceux qui font ces genres de pratiques devaient le faire en pleurant. Ils ne devaient pas le faire avec joie. Vous allez voir, on va vous livrer. Non, non. Il doit toujours y avoir beaucoup d'amour, même quand un frère est parti. Mais quand quelqu'un est un serviteur conscient de Satan et qu'il pêche sciemment pour détruire la réputation de l'Église, je pense qu'il faut un peu le mettre à côté pour protéger la communauté. Mettre à côté pour protéger la communauté. Alors, docteur, mettre fin au désordre dans l'Église. Étant donné que vous êtes un doyen dans l'œuvre de Dieu et vous êtes un représentant d'une grande communauté, comment mettre fin au désordre au sein d'une Église? La réalité est que tant que l'homme aura son cœur, l'homme déclare que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Personne ne peut contrôler le cœur de l'homme. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours des gens qui vivront, qui essaieront de vivre dans le désordre. Le comble est que ces gens-là viendront même dans nos communautés, certains feront partie de la communauté, et d'autres pourraient même être des représentants de la communauté. Pour du moins atténuer ou diminuer la présence manifeste du désordre dans la communauté et faire un effort de l'arrêter, il faut ramener les gens dans la parole de Dieu et avoir l'audace d'appliquer la parole de Dieu avec amour, mais aussi avec sévérité, là où il s'agit de la sévérité. Vous savez, Dieu est amour, mais c'est dans cet amour-là qu'il enverra les gens en enfer. Il ne faut pas être plus spirituel ou prétendre aimer les âmes, aimer les gens plus que Dieu. Le problème est que nous tolérons le mal au travers des gens qui vivent dans le mal.
Et ces gens-là deviennent des références, deviennent des exemples. Parce que quand on voit quelqu'un vivre dans le péché à côté de soi, et que rien ne lui arrive, et tout semble aller normalement, il est responsable en voyant cela. Ne censure pas la personne, c'est un cas d'école. Les autres personnes commencent à imiter ce que c'est fait. Même c'est un simple frère. Alors l'église, surtout au début, vous savez, on l'appelle généralement l'église primitive, l'église dans ses débuts, on devait vraiment frapper fort pour empêcher les gens de prendre habitude avec le mal et que la doctrine de Christ, le message, soit salie. L'église avait l'ennemi spirituel Satan que nous connaissons. Dans la société, premièrement, les Juifs étaient généralement les ennemis de l'église, ceux-là qui ont crucifié leur maître. Et puis, Jésus-Christ, en tant que meneur d'hommes, lui et ses disciples étaient considérés un peu comme une menace devant l'autorité romaine qui dominait, c'est lui qui colonisait Israël à cette époque-là. Donc l'église était une menace un peu politique également par rapport aux autorités. Alors il y avait beaucoup d'ennemis, sans parler des doctrines diverses. Et l'église devait avoir un comportement exemplaire au travers de ses membres. La Bible déclare que les gens admiraient l'église et les gens craignaient les membres de l'église, tellement ils vivaient dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Alors, quand les gens vivaient dans les désordres, cela a amené à ternir l'image même de l'église. Cette auréole qui accompagnait les chrétiens, ils étaient respectés, même si des fois on les insultait, mais on les craignait. Nous avons vu ça, n'est-ce pas, il y a 27 ans passés et toutes ces années qu'on était jeunes convertis. Nos amis se moquaient de nous. Vous ne faites plus ceci, vous n'allez plus dans les bars, vous ne faites pas ceci, voilà, voilà. Mais ils nous respectaient. Quand on passait, on disait, ça c'est le frère en Christ. Les gens pouvaient parler des bêtises, des sottises, même dans les familles, les cousins. Mais quand on arrivait, même nos propres parents, plus personne n'osait dire un mot de travers, plus personne ne fût-ce que par signe de respect. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'il y a quoi? Il y a le laxisme. Nous avons à tout prix besoin d'avoir des membres dans l'église. Le nombre compte plus que la qualité des membres qui sont dans l'église. L'église a des charges aujourd'hui. L'église se focalise plus sur le marketing. Et l'un des marketing fort dans l'église, c'est voir un grand nombre dans une assemblée, et surtout à Kinshasa, ce qui est à la mode, quand vous arrivez à mettre les chaises en dehors de la clôture, de la parcelle de l'église, ça montre que vous avez atteint un but. Mais et papa, on tolère n'importe qui. Mais papa, c'est la foule. Et la foule ne veut pas dire que vous avez un peuple de Dieu. On peut avoir la foule sans avoir un peuple de Dieu. Donc, on peut avoir une foule de ramassis. Des ramassis. Mais en parlant de ça, vous voulez dire qu'il faut plus que l'Église doit plus avoir des disciples au lieu de n'importe qui. Exactement. Jésus ne nous a pas appelé à aller amasser les foules. Jésus-Christ a appelé à aller à former des disciples. Donc, on doit revenir à la parole, être strict. Ceux-là qui vivent, parce que quand quelqu'un garde son mal à l'intérieur, on ne peut pas juger cette personne. Voilà. On ne peut pas. Tant que la personne n'a pas commis l'acte, même si c'est une profession, on voit, c'est qu'il y a le mal. Dieu, en ayant vu ce qu'il y avait dans le cœur de Caïn, il n'a pas sanctionné Caïn. Il lui a dit, le péché se couche à la porte de son cœur. Ses désirs se portent sur toi, mais toi, domine sur lui. On peut prêcher. Mais ce n'est que quand l'acte est manifesté, c'est que quand Caïn a tué Abel, que Dieu a proclamé le jugement. Donc pour chuter pour cette question, je dirais qu'il faut insister en prêchant. Et ceux-là qui ne veulent pas se repentir, il faut avoir le courage, soit de les suspendre, pour montrer aux autres que suspension dans l'église, c'est devenu très rare. Mais papa, on a besoin des nombres. Mais papa, attendez. Et à défaut, c'est ce que je voulais dire. La personne que vous voulez suspendre, celui qui s'occupe, je peux dire, à 90% du finance de l'église. C'est-à-dire, quand vous, pasteur, vous n'avez rien, il vous paye la maison. Quand la maison du pasteur vient, il met la main. C'est le plus important et le plus impudique au même moment. Oui, ce sont des questions que j'allais poser. Alors, en tout cas, docteur, merci pour votre intervention. Parlons de ce que le docteur vient de dire. On distingue combien de types d'impudicité? C'est seulement les péchés restent péchés. Quel type? Il n'y a pas de type. Il n'y a pas de type d'impudicité. Les péchés restent péchés et puis il faut sanctionner, comme le docteur l'a dit. Il faut sanctionner. Et puis là, c'est un charismatique. C'est un charismatique qui n'a pas les goûts par rapport aux prostituées. Mais il a ciblé la femme de son père. Mais c'est un charismatique qui parle en langue. Un pentecôtiste de la première heure.
mais qui, malgré ses charismes, mais c'est la femme de son père qui lui plaît. Et toute l'église connaît l'histoire, mais personne ne sanctionne ce monsieur. Alors je me dis quel pouvoir il avait. C'est-à-dire que c'était un monsieur qui avait beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Je pense même qu'il pouvait être prophète comme toi. Mais malgré ses prophéties, mais il vivait dans l'impudicité, dans l'immoralité. Et j'ai l'impression que l'église le craignait. Alors, Et l'apôtre majeur, l'apôtre Paul, il dit non, 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 qu'un tel homme, il frappe très fort. Donnez-le d'abord pour quelques minutes à Satan, mais que son esprit soit sauvé au dernier jour. mais il y a une question que je veux poser comme ça. Actuellement, vous venez de dire qu'il y a moins de sanctions, il y a aussi moins d'authenticité par rapport aux années passées. Alors, un prophète qui voit, un homme de Dieu qui voit, un chantre qui voit, un chrétien qui voit que malgré qu'il fait ce qu'il fait, mais sa vie prospère. Quelle vie? Spirituelle ou dans les affaires? En fait, on remarque Mais quand que... tu deviens déjà pasteur, prophète Okito, un sujet de scandale pour l'église, tu es semblable au fer à repasser qu'on a branché. Et quand tu es livré à Satan, on a déjà débranché, peu importe la chaleur, peu importe le feu qu'on peut... on a déjà débranché. On a déjà débranché, donc tu vas aller à dégringolant. On ne peut pas prospérer sans Dieu. Ok. C'est illusoire. On ne peut pas prospérer sans Dieu et il nous faut être sérieux, concis dans ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu. Et surtout, je les répète, surtout dans la marche avec les seigneurs. Pensez à votre éternité parce que ce que vous faites, Apocalypse dit, ça va nous rejoindre et chacun sera couronné par rapport à ses actions. Chrétiens face au monde. Alors, en lisant très bien les Écritures, je vois l'apôtre vraiment être trop dur. Mais il y a une question que je voulais poser avant que nous revenions à la question chrétien face au monde. L'apôtre est absent. Il abandonne l'église, jeune qu'elle est. Il va. Vous ne voyez pas que c'est son absence qui a causé tout ça? Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, le oint de Dieu, les mandats de Dieu sont importants, mais ne sont pas indispensables. Paul était très obéissant, c'est ce que nous devons être. Même si nous avons du succès dans un territoire, dans un lieu donné, si Dieu nous dit de quitter, de partir vers un autre lieu, il faut obéir. Beaucoup sont entrés dans la désobéissance et leur vie par rapport à leur appel, ils ont échoué par rapport à l'appel. Ils ont réussi par rapport à la mission, à la vue des hommes, la foule continue à s'accroître, mais par rapport à l'appel, ils ont échoué, ils n'ont même pas fait le 1/10 de ce qu'ils auraient dû faire parce qu'ils sont attachés à un endroit où il y avait du succès apparent, mais alors que Dieu ne voulait plus d'eux à cet endroit-là. Paul se devait d'aller, il me dit, je me dois aux Grecs et aux Juifs, je me dois à tout le monde, aux païens. Il devait continuer sa mission partout. L'étape de Corinthe était une étape importante, il a bâti l'église, mais il se devait de partir. Il y a d'autres qui sont restés, comme Apollos, et puis il y a Aquilas, et puis sa femme Priscilla, qui sont restés faire le travail, mais lui se devait de partir. Et il ne s'est pas attaché au gain qu'il avait, ou bien au succès qu'il avait, ou bien c'est mon église. Il savait que c'est l'église du Seigneur. Nous sommes que des gérants par rapport aux assemblées, aux communautés. Donc son absence n'était pas influente. Dieu, il partait, mais Dieu est resté là. Parce que même dans la présence de Dieu, même en mangeant, en restant à côté de Jésus-Christ, on peut aller le vendre pour obtenir de l'argent. Wow, Judas avait le meilleur pasteur, le meilleur coach, le meilleur berger. Il n'y a pas un meilleur encadreur plein d'amour comme Jésus, mais Judas a été perdu, il est allé en enfer avec le meilleur pasteur qui puisse exister. Dieu lui-même était son pasteur en chair. Alors, chrétien face au monde, comment un chrétien peut-il réagir? Et lorsque vous trouvez un chrétien qui vit dans le monde avec des actions ou des réactions bizarres, quelle est la responsabilité de l'Église envers ses frères? Nous sommes dans le monde, comme la Bible déclare, mais nous ne sommes pas du monde. L'Église a été appelée hors du monde, vous savez, Ekaloé, comme on a enseigné, appelée hors du monde. Mais nous avons pour but d'influencer le monde. Nous ne sommes pas appelés hors du monde pour vivre en autarcie, loin du monde. Nous sommes appelés hors du monde, nous sommes équipés et Dieu nous envoie dans le monde. Dieu nous envoie dans le monde comme des brebis au milieu de loups. Alors, quand une brebis se transforme en loup, ça devient un problème.
ça devient un problème, cette personne devient dangereuse pour la communauté. Or, que beaucoup de loups infiltrés ne sont pas seulement à la porte de l'église, mais sont également derrière la chaire, en train de prêcher ou bien en train de chanter. Parce que les loups qui chantent sont beaucoup plus nombreux que les loups qui prêchent. Souvent dans une église. Ça, c'est ce que les gens oublient. Parce que il y a tellement une haine viscérale vis-à-vis des hommes de Dieu, des rois de Dieu, et que on a tendance, chaque fois qu'on parle, on parle des pasteurs, les gens sont... Mais docteur, ils tolèrent, même dans leur... ce sont de modèles. Des gens qui vivent. Ils sont des modèles, mais la Bible déclare, par rapport au frère, on n'a pas parlé par rapport à un pasteur, un frère qui vit dans l'impudicité, une sœur qui vit dans l'impudicité, quelqu'un qui vit dans l'immoralité. Même s'il est pasteur, même s'il est chante, même s'il est simple frère, on nous dit d'avoir un comportement vis-à-vis de lui qui va lui montrer que ton comportement n'est pas bon. Et même pas les saluer. Non, même pas les saluer. La Bible va avec lui. Alors quand on ne doit pas te saluer, comment prendre... Mais tu te sens isolé pour te répondre. Mais si ne pas les saluer, c'est tellement fort, ça. Tu deviens comme quelqu'un qui a Ebola. On ne te salue pas, tu dois être à la quarantaine. Et où est la compassion? La compassion, c'est qu'on te met à l'écart pour que tu te répandes. C'est justement ça. Aujourd'hui, nous berçons même les gens qui sont malades au lieu de les soigner, de les mettre à l'écart. Et quand on soigne, ça fait mal. Il faut laver les plaies. Sans amour. Il faut laver les plaies. Il faut avoir... C'est pourquoi beaucoup de parents, vous voyez, quand on amène son fils à son enfant à l'hôpital, même une piqûre, quand l'enfant pleure, certaines mamans n'arrivent pas. Mais elles savent que même si l'enfant pleure, ces soins-là vont lui apporter la vie. Alors, il faut accepter de faire... Aimer ne veut pas dire ne pas faire mal. Il faut accepter de faire mal par amour pour sauver, au lieu de bercer par complaisance et perdre la personne. Voilà. Qui aime bien, châtie bien, c'est ce que la Bible déclare. Alors, face à la modernité, face à ce qui se passe, aujourd'hui nous voyons les réseaux sociaux, nous voyons même les tablettes ici, même ce qui est électronique, prendre une vitesse impossible. Vous allez vous rendre compte que il se passe des choses, des hommes et des femmes qui entretiennent des liens à distance. Donc le péché est devenu monnaie courante. Donc on mange comme on mange les arachides, comme disait. Par rapport à notre époque et à votre époque, faites-nous un peu la différence et donnez-nous la piste de sortie. Je commence par le docteur Daniel. L'Église est, comme le disait le patriarche Daniel Kapepula, qui est notre père spirituel, il nous disait toujours, l'Église est ce que sont ses serviteurs. On reconnaît une église par la qualité des serviteurs aussi. Par rapport aux réseaux sociaux, je pense qu'on ne peut pas venir à l'église avec son WhatsApp ouvert. On ne peut pas venir à l'église avec son Facebook ouvert. On ne peut pas être à l'église au même moment qu'on écoute les sermons et au même moment qu'on adore le Seigneur, au même moment qu'on est en train de faire des selfies, qu'on est en train de répondre aux SMS. Alors que vous êtes en prière, vous êtes à la montagne, selfie. Non. Je pense que l'Église devait prendre des mesures là-dessus, prendre des décisions là-dessus. C'est vraiment très important. Très important. Et par rapport à ce que le docteur a dit, il y avait une communauté qu'on appelait des Mandéens. Et de cette communauté mandéenne, il y a eu une secte qu'on appelait la secte de Qumran. C'était de cette école-là, je pense, d'où est sorti aussi de grands charismatiques comme Jean-Baptiste. Par rapport au monde, au lieu d'être avec les gens, il est allé au désert. Il s'est sectarisé, il est allé très loin de tout le monde. Mais vivre isolé comme ça... Oui, c'est ça, Qumran, c'est-à-dire ils ont l'air grottes, ils sont là, c'est comme des gens qui ne veulent pas être en contact avec les autres. Pour ne pas être essuyés. Non, la Bible dit, allez partout dans le monde. Prêchez ces gens-là, apprenez-les tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire qu'il faut être en contact, comme Jésus avec cette prostituée qui les lave les pieds, comme Jésus qui entre en contact avec des foules, et impacter ces gens-là, que ces gens-là voient en vous le style de Jésus, que ces gens-là voient en vous les principes du Maître. Et à partir du principe du Maître, l'amour, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, que vous vivez les béatitudes en vous, et c'est à partir de ça que c'est non, ces gens, lui aussi il était avec le Maître, lui aussi faisait ceci. C'est ce qui s'est fait en Antioche quand les a nommés chrétiens, ça veut dire ils sont comme Christ. Oui, ils vivent comme Christ. Par rapport à la modernité, on ne doit pas tout copier, Papa Okito. On ne doit pas tout copier. Chrétien face au monde. Docteur,
vous êtes en France, vous êtes à Paris. J'ai vu un mouvement de personnes, je les appelle des nudistes, passer comme ça dans des véhicules, faire de marches. Là, il entre dans un débat culturel. Non, pas culture. Bon, c'est le monde, n'est-ce pas? C'est le monde. Parce que là, c'est presque partout, on nous suit. Les États-Unis nous suivent, la France aussi nous suit, Belgique, l'Allemagne. Alors, face à ce mouvement, parce que c'est le monde, un chrétien aussi... Samuel, avant que tu répondes, je baptise une famille aux États-Unis. On arrive à la plage, tout le monde est en sous-vêtements, monsieur. Ils sont en sous-vêtements, ils sont en bikini. Et moi, pauvre pasteur africain, je suis avec mon pantalon et tout cela. Et puis je leur pose la question, mais là, ils sont en slip. Je dois me repentir avant le baptême ou on doit faire avec? Et tout le monde se met à rire. Et j'étais obligé d'entrer par rapport à leur culture, de voir que ce n'est pas un vice et ce n'est pas un péché, c'est moi le problème. Alors, ça c'est un fait culturel, il y a des choses qui sont acceptables, la plage, le cadre, on comprend, les gens vont à la plage avec les tenues des plages, les chrétiens y vont aussi, ils savent se discipliner, mais il y a un phénomène, il y a des choses qui sont indécentes, mais que la société commence à accepter aujourd'hui. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui étaient verbalisés aux États-Unis, par exemple, j'ai déjà remarqué, quelqu'un qui conduisait torse nu sans avoir sa chemise, la personne était verbalisée. On lui donne un ticket, comme on dit là-bas, pour indécence dans la voie publique. Mais ces gens qui avaient fait des lois où il était interdit de se balader comme dans la ville, c'est pas dans la plage dans la ville, en ayant ôté sa chemise, en indisposant les autres, mais ces mêmes personnes tolèrent qu'une foule de cinquantaines, 100 personnes puissent marcher, des centaines de personnes marcher nues dans la rue. Cela arrive parce que, écoutez-moi très bien, le chrétien n'a pas d'influence dans sa société. C'est de jouer son rôle. Le chrétien, là, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Les chrétiens veulent être le sel de l'église, au lieu d'être le sel de la terre. Pour moi, la vie chrétienne commence quand on quitte les 4 murs de l'église. C'est là qu'on va appliquer, mettre en pratique les principes du maître pour permettre aux autres de voir, de remarquer, d'avoir l'occasion de comprendre qu'il y a une autre vie qui est la vie à laquelle ils ont été soumis. Ça veut dire que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, dans l'espoir de participer à la liberté des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la création est consciente qu'elle a été soumise. Mais ils voient un autre groupe de gens qui sont libres. La création, même s'ils aiment le péché, ils espèrent si je peux devenir libre comme eux. L'Église doit... Les lois sont votées par les hommes. Les lois peuvent être faites ou bien défaites. Ils peuvent être faites ou bien défaites. C'est-à-dire qu'on peut voter une loi et il y a une autre mandature, quelque chose arrive, on vote d'autres lois. Tant que les chrétiens ne s'impliquent pas dans tout ce qui est social, dans tout ce qui est politique, économique, dans leur ville, dans leur pays, tout ce qu'ils auront à faire, c'est de subir et d'aller prier. Alors, parlons aussi de la société étant... Moi, maire d'une ville, j'interdirai aux nudistes de marcher. Ils auront des endroits privés. Je les interdirai d'imposer à d'autres personnes. Je sors avec ma fille de 3 ans, que je vois un monsieur nu, avec ses organes génitaux en l'air, ou bien sa femme. Ce sont des réalités qu'on impose aux gens, et c'est indécent. Ces gens, on peut avoir même toute une ville, rien qu'à eux, mais que ce soit privé, enfermé, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Alors, pour finir avec vous, je veux vous poser la question. Tout à l'heure, là, votre présentation était vraiment forte. Et aussi, vous organisez déjà quelque chose pour ces pasteurs qui veulent... avoir du coaching et faire l'entrepreneuriat, même ses frères qui nous suivent, cette sœur qui nous suit, cette maman, il veut vraiment apprendre. Vous organisez quelque chose déjà? Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, nous avons été parmi les précurseurs de ceux-là qui ont commencé à enseigner aux chrétiens le besoin de faire des affaires et la nécessité d'être des millionnaires, des multimillionnaires. Nous avons été insultés, nous avons été traités de tous les mots, indexés. Vous aimez le monde, mais quand on regarde notre vie, on voit que nous sommes consacrés
par rapport à la connaissance de la parole, on peut témoigner que nous connaissons la parole. Quand on regarde ma femme, mes enfants, on voit que nous vivons selon la vie de Dieu, exemplaire, et tant que nous le pouvons. Mais nous avons compris que beaucoup d'enfants de Dieu aiment l'œuvre de Dieu, ils aiment leur pasteur, ils ont la volonté d'aider l'œuvre du Seigneur, mais des fois ils n'ont pas de moyens. Vous savez, ça fait mal quand vous faites un appel de fonds pour la construction de l'église ou quoi. Les gens ont envie de donner, mais ils n'ont pas. Ça culpabilise, même le pasteur lui-même qui se sent coupable, les gens se regardent, pitié. Il y a des requêtes de prière qu'un païen peut exaucer. Je veux dire ceci. Un émir peut entrer dans une église, un Saoudien, un riche. Il écoute toutes les prières, il dit arrêtez, donnez-moi toutes vos prières et je vous exauce. Parce que la prière de prière des enfants de Dieu qui disent oh, on n'est pas pour la prospérité. Ils prient pour le travail, pour la maison, pour l'argent, pour les études. Il y a des gens qui peuvent signer un chèque et toutes vos prières sont exaucées, y compris les opérations chirurgicales. C'est-à-dire que si un chrétien est riche, il sera riche également en bonnes œuvres. La bonne volonté est agréable en fonction de ce qu'elle a. Mais qu'est-ce qui empêche les chrétiens aujourd'hui d'avoir de l'argent en abondance? Ça veut dire que la possédant toujours, de quoi pourvoir à tous vos besoins, vous en ayez en abondance pour toute forme de bonnes œuvres. Nous voulons pousser les chrétiens à entreprendre, nous voulons pousser les chrétiens et les montrer aux enfants de Dieu comment entreprendre et comment le faire, parce que dans la loi des business, dans la loi des affaires, c'est la même loi pour tout le monde. Et c'est déjà pour quel jour cette formation? C'est samedi, je me suis décidé aujourd'hui. Je devais rentrer aujourd'hui en France, mais j'ai repousser mon séjour d'une semaine encore. Alors le samedi prochain, je pense que nous le ferons à Rotana aux environs de 17h. Je préciserai pour ceux qui me suivent sur Facebook, Samuel El Wabantou. Vous pourrez avoir tout le programme à l'hôtel Kin Plaza Rotana. Nous pensons avoir la salle là-bas, ou bien on vous indiquera l'endroit. J'aimerais aider les jeunes ministres de Dieu. J'ai la grâce, ça fait 23 ans que je suis pasteur consacré. Ça fait plus de 27 ans que je prêche l'évangile, parce que nous avons commencé à prêcher, à aider à fonder des églises avant même d'être consacrés, pendant que nous étions encore dans la formation pastorale. Je fais des affaires, je côtoie des millionnaires et je côtoie 2 milliardaires. Pas des milliardaires, mais 2. J'ai pu apprendre de ces gens-là. Vous savez, un milliardaire, un multimillionnaire peut te donner l'argent pour se débarrasser de toi, mais il ne peut pas te donner son temps, parce que son temps est précieux. Mais moi, j'ai eu le privilège de m'asseoir avec ces gens-là. Ils m'ont accordé leur temps. On apprend des choses que des fois, on ne peut pas apprendre dans toute université, dans un diplôme qu'on peut avoir. Alors là, j'inviterai... C'est cette expérience que j'aimerais partager. J'inviterai le serviteur de Dieu à ne pas manquer. Il a dit, c'est à l'hôtel Rotana à 17h. Alors, papa, votre dernier mot, la discipline dans l'église. Et nous concluons avec vous et vous priez aussi. Un peu de levain peut faire monter toute la pâte. Un impudique que vous laissez sans sanctionner, il peut entraîner d'autres à faire comme lui. Pasteur de l'église, représentant légal, faites votre travail de manière à ce que la discipline telle que la Bible la veut puisse être imposée et opposable à tout le monde. Là, l'église va très bien marcher et Jésus-Christ dit même que quelqu'un qui est scandale, qui devient scandale pour l'église, vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Et si par hasard il est né, attachez-lui un moulin au cou et jetez-le dans l'eau. C'est Dieu, amour, qui donne ce verset-là. Un moulin au cou, mettez-le dans l'eau. La discipline, elle est importante et nous tous, nous sommes dedans et nous devons faire notre part pour manifester Christ, être celle de la terre et lumière du monde. Maître, nous sommes contents que nous ayons parlé de ta part. Soutiens ce samedi qui arrive, ce que ton serviteur Samuel est en train de faire. Nous voulons apprendre de ce qu'il a appris des autres pour que nous soyons efficaces financièrement, pour que nous soyons efficaces dans tout ce que nous allons faire. Et une bénédiction aussi pour ton Église. Soutiens tes serviteurs, soutiens tes enfants pour que nous soyons toujours des modèles et que par notre impact, nous puissions attirer les autres à toi. Grâce et faveur soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce soit votre partage, soit aussi notre partage. On se retrouve très bientôt sur la même chaîne, à la même heure. Soyez bénis.
ZTM Télévision, la vie à votre portée.